Brigitte, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des partenariats dans la filière Habitat et membre de la direction de l'immobilier au Crédit Agricole Alpes-Provence. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler les offres que le Crédit Agricole propose aux primo-accédants, le parcours que vous leur proposez? Si on doit parler de parcours, je souhaiterais mettre en avant l'idée qu'aujourd'hui, un primo-accédant doit préalablement se renseigner sur sa capacité d'endettement et savoir sur quoi il s'engage, puisque le prêt moyen aujourd'hui que nous faisons a une durée d'une vingtaine d'années. Donc, ce n'est pas anodin que de venir préalablement se renseigner. En termes de parcours, j'aborderai aussi la notion d'outils, puisqu'aujourd'hui nous sommes une banque où on dit que nous sommes à la fois 100% digital, 100% humain et 100% compétent. Nous avons développé des solutions où les personnes ont la capacité, via notre site IMO, à effectuer une simulation de financement et ils peuvent obtenir, en ayant rempli préalablement de chez eux en ligne tous les éléments, peuvent obtenir même un accord de principe sur le projet pour lequel ils souhaitent être accompagnés. Par ailleurs, on a une agence habitat 100% en ligne, où là on utilise également tout ce qui est téléphone, internet, mais on a un collaborateur en ligne qui permet donc de conseiller et effectivement d'apporter tous ces éléments-là. Et enfin, l'ensemble de nos agences aujourd'hui ont des spécialistes habitat qui peuvent recevoir, on a une amplitude horaire importante et on peut recevoir sans rendez-vous pour pouvoir renseigner les personnes. Donc en termes de parcours, moi je conseille déjà préalablement de se renseigner sur la capacité et puis après tous les éléments liés qui entourent le prêt. Il y a l'assurance décès, invalidité, incapacité. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Quelle est la valeur d'usage d'avoir une assurance quand on s'endette sur 20 ans et qu'en 20 ans, on a une famille qui se développe. Donc tous ces éléments-là, c'est important qu'on puisse les expliquer aux personnes que nous recevons. Et également, selon le type d'investissement que va faire la personne, du neuf ou de l'ancien, il y a des éléments comme par exemple les intérêts intercalaires si vous achetez du neuf, alors que vous avez déjà un loyer. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique dans votre endettement? Tous ces éléments sont à prendre en compte. Par ailleurs, en fonction du projet, il y a des offres qui sont d'une part des offres offertes par les pouvoirs publics selon le type de projet que vous avez. Si vous êtes primo-accédant, aujourd'hui il y a le taux zéro de l'État qui peut aller jusqu'à 40% de la valeur du bien que vous allez acquérir. Et pour vous donner un ordre d'idée, un célibataire aujourd'hui peut bénéficier d'un PTZ, un taux zéro de 60 000 € avec la possibilité d'avoir un différé pour le rembourser. En termes d'offres commerciales, donc toutes les banques et notamment nous au Crédit Agricole, on a mis en place des offres commerciales pour les investisseurs, pour les primo-accédants, pour les personnes qui achètent et qui revendent, donc la possibilité d'effectuer un prêt-relais en attendant la vente de la maison. Et depuis que les taux d'intérêt sont très très bas, on a aussi des offres de rachat de prêts qui permettent donc aux personnes de se faire racheter et réaménager donc, la créance dont elles disposent en ayant le choix soit de réduire la durée en conservant la même mensualité, soit en baissant la mensualité pour par exemple aller sur un autre projet. Et avec l'évolution des taux d'intérêt, est-ce que là on est encore dans une période où les taux sont très bas ou est-ce que ça peut remonter? Nous avons en 2016 atteint un pic vers l'automne où les taux sont allés au plus bas. Mais je vous rassure, ils sont encore très très bas puisqu'aujourd'hui un prêt moyen ne dépasse pas les 2%. Donc c'est très très bas. Rien ne laisse présager qu'il y aura une remontée importante des taux d'intérêt. Donc ça remonte très lentement. Et aujourd'hui, tous les éléments se conjuguent pour faire que c'est toujours le moment d'investir, d'acheter pour sa résidence principale ou pour un investissement locatif. Alors il y a des élections en France, dans beaucoup d'autres pays européens qui arrivent là dans les prochains mois. Est-ce que ça ne peut pas être un facteur d'incertitude sur l'évolution des taux? Sur l'évolution des taux, aujourd'hui, rien ne laisse présager que les taux vont remonter de manière considérable du moins.
Par contre, ce qui peut se produire par rapport aux élections, c'est les mesures fiscales qui existent aujourd'hui en faveur du logement, puisque ce sont des ministères qui sont en place, qui décident. Le PTZ, c'en est une. Donc aujourd'hui, on sait que le taux zéro tel qu'il est décliné aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre de cette année, on sait que c'est en place. Au-delà, nous n'avons pas d'éléments sur ce qui va se passer. Et pareil pour la loi Pinel, qui est une loi qui permet aujourd'hui de bénéficier d'avantages fiscaux et qui elle-même a été reconduite jusqu'au 31 décembre. Donc là, on a encore 6 mois de taux bas et de visibilité sur le régime fiscal. Est-ce que quand on a un projet, il vaut mieux venir vous voir avec déjà quelques éléments ou au contraire venir vous voir le plus tôt possible? Je dirais qu'il vaut mieux nous voir le plus tôt possible. C'est important d'être accompagné, d'avoir des gens compétents, spécialistes, qui peuvent vous accompagner sur tous les éléments liés au prêt et vous apporter des conseils spécialisés. Lisa Tiguet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable des partenariats pour la filière Habitat et membre de la direction de l'immobilier au Crédit Agricole Alpes-Provence. On vous retrouve au stand du Crédit Agricole qui est juste en face de l'entrée dans l'allée principale. Merci. Merci.